Et toujours dans le sillage de l'attaque, nous retrouvons en direct de Casablanca Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Bonjour à vous. Oui, monsieur Boutaleb, vous m'entendez? Monsieur Boutaleb. Vous m'entendez? Oui, monsieur Boutaleb, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Donc je disais merci encore de répondre à notre invitation et sans plus tarder, monsieur Boutaleb. Donc le général Mohamed Bagheri, chef donc des forces armées iraniennes, s'est félicité de l'attaque contre Israël, que l'attaque plutôt contre Israël ait atteint ses objectifs, notamment en mettant hors service un centre de renseignement et une base aérienne. D'après vous, quelles seront les conséquences de cette offensive? Eh bien, la première réaction déjà à noter, c'est la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle au calme puisqu'il déclare ni la région ni le monde ne peuvent supporter un conflit supplémentaire au Moyen-Orient. Et en effet, les premières conséquences, c'est d'attendre la réunion sous format de visioconférence des chefs d'État du G7 qui a été convoqué à l'initiative du président des États-Unis, Joe Biden. Et nous devons donc attendre les conclusions de cette réunion. Et il semblerait que même les Américains souhaiteraient ne pas aller, qu'Israël n'aille pas dans une riposte directe, sachant que les États-Unis ont abattu 300 drones qui ont été lancés à partir de l'Iran et des proxys de l'Iran, notamment d'Irak, du Liban. La communauté internationale ne souhaite pas qu'il y ait une escalade, les États-Unis non plus, et donc il va falloir aller dans une optique de pression vis-à-vis du gouvernement de Netanyahou pour que les Israéliens ne ripostent pas par une attaque. Et de son côté, l'armée israélienne a, elle, indiqué que l'Iran avait lancé un essaim de 200 drones tueurs, des missiles balistiques et des missiles de croisière. Aucun drone ni missile n'aurait pénétré le territoire d'Israël, tandis que seuls quelques missiles balistiques sont entrés et ont touché légèrement une base militaire qui reste en activité. Comment expliquez-vous cette intervention déjouée ? D'abord, alors, il faut souligner qu'effectivement, comme vous le dites, il n'y a que 1% des engins qui ont été interceptés sur 300 engins qui ont été lancés. Seuls 3 ont pu atterrir sur le territoire israélien. Ça s'explique d'abord par le soutien des États-Unis. D'abord aussi, il faut rappeler que la France a déclaré qu'elle avait aussi participé à cette opération, la Jordanie également. Il y a aussi, bien sûr, il faut le souligner, le dôme de fer qui a été développé dès 2006, donc ça fait presque 2 décennies, ce dôme de fer qui a permis aussi d'intercepter à peu près 180 des 300 engins, mais il faut quand même rappeler que 120 des engins n'ont pas été interceptés directement par les Israéliens, mais plutôt par leurs alliés dans la région et la Jordanie. Et concernant également les autorités israéliennes qui n'ont pas encore dévoilé leur intention, peut-on s'attendre à une riposte sur le territoire iranien ? Alors déjà, il faut le dire, ce matin, l'espace aérien, que ce soit en Israël, en Jordanie ou en Irak, a été réouvert. Donc dans la région, la normalité a été rétablie. Est-ce que les autorités israéliennes ont intérêt à faire une escalade ? Il faut bien souligner que pour le moment, le gouvernement israélien, notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, souffre d'une grande impopularité à l'intérieur d'Israël. L'opinion publique israélienne demande de plus en plus une élection anticipée, et donc le gouvernement israélien, qui est un gouvernement d'extrême droite, il faut le rappeler, cherche à détourner l'attention de la communauté internationale du nettoyage ethnique qui est en cours à Gaza, et donc aurait intérêt effectivement à donner une ampleur régionale à ce conflit pour reléguer au second plan les événements et le bombardement quotidien des populations civiles à Gaza, et donc ça lui permettrait aussi d'échapper
à la comptabilité et à mobiliser, ça lui permettrait de remobiliser l'opinion publique et la société israélienne autour de la personne de Benjamin Netanyahou, et donc ça irait dans le sens des intérêts de Netanyahou, mais pas dans le sens des intérêts et d'Israël, et des États de la région, et de la communauté internationale. Hafid Boutaleb, merci encore. Je rappelle donc que vous êtes expert en relations internationales et vous étiez en direct avec nous de Casablanca. Merci.